Dans le spectacle qui s'est récemment déroulé sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, Madonna a tenu à préciser à qui elle sert, à Satan. Et plus que cela, elle est venue au Brésil avec une mission terrible qui pourrait livrer notre nation entre les mains d'une entité démoniaque qui habite le pays. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques preuves de la manière dont cette chanteuse profite de son succès et de l'idolâtrie que le peuple a pour sa musique et son image, pour propager le message du satanisme à travers ses vêtements, les paroles des chansons et les chorégraphies, toujours chargées de symbolisme démoniaque, de sexualité et de promiscuité. Mes frères et sœurs, je ne vais pas montrer ici toutes les scènes de ce spectacle de Madonna par respect pour vous, tellement elles sont fortes, sales, détournées et explicites. Et le plus triste dans tout ça, c'est que la présentation a été diffusée en clair pour des millions de Brésiliens. Et ceux qui pensent que Madonna est la seule artiste à avoir ces spectacles chargés de symboles sataniques se trompent. En réalité, elle n'est qu'une pièce du jeu du nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup d'autres chanteurs qui ont fait ces rituels spirituels sur scène, et quelque chose de terrible est arrivé ensuite. Et c'est ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je publie. Chaque jour, je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. Alors venez marcher avec moi, d'accord? Maintenant, commençons. La première artiste, Lana Del Rey. Pour ceux qui ne le savent pas, Lana Del Rey est une chanteuse pop américaine très célèbre dans le monde entier. Lors d'un concert qu'elle a donné au Mexique, quelque chose de très étrange et effrayant s'est produit. Une grande vague d'énergie a renversé des centaines de fans, provoquant une sorte d'effet domino devant la scène. La force de la vague était si forte que même le musicien qui était à côté de la chanteuse l'a ressenti. À l'époque, plusieurs influenceurs chrétiens américains sont allés sur Internet pour parler de ce qui s'était passé. Et l'une des publications qui a le plus circulé était celle de Tracy Costum, dans laquelle elle affirmait que l'événement n'était pas du tout normal. En fait, il était très grave, et elle a même accusé la chanteuse de pratiquer la sorcellerie sur scène. Dans la vidéo intitulée « L'énergie démoniaque renverse les fans de Lana Del Rey », l'influence chrétienne affirme que des esprits maléfiques étaient invités à toucher la foule. Elle a mis en garde contre le fait que ceux qui assistent à ce type de spectacle voient leur vie être détruite peu à peu et, sans s'en rendre compte, leur cœur se durcit pour un jour s'ouvrir à l'Évangile. Après la diffusion de cette vidéo, Lana Del Rey elle-même a utilisé son compte Instagram pour répondre à l'influenceuse Tracy Costum, en disant qu'elle connaissait la Bible verset par verset et en accusant l'influenceuse de dégager une super énergie gremlin de manière négative. Pour ceux qui ne le savent pas, les gremlins sont des créatures mythologiques de nature maléfique, populaires dans la tradition saxonne germanique et bien connues dans les cercles de la sorcellerie et d'autres sciences occultes. Mais ce qui est le plus frappant dans cette réponse de Lana Del Rey, c'est son affirmation selon laquelle elle connaît la Bible verset par verset. Cela me rappelle que Satan connaît aussi les Écritures et les utilise à ses propres fins. Un exemple très clair de cela est la tentation de Jésus dans le désert, où Satan cite le psaume 91 pour tenter Jésus. Serait-ce simplement une coïncidence? Le deuxième artiste, Travis Scott. Ce rappeur est un autre CA qui a beaucoup attiré l'attention dans les médias car certaines personnes auraient été manipulées pour servir de sacrifice satanique lors d'un de ses concerts. Pendant sa tournée nommée Astroworld, Travis Scott a attiré des milliers de fans à ses concerts. Sur scène, on pouvait voir divers symboles sataniques qui simulaient des portes de l'enfer. De plus, il y avait des messages écrits disant « Je te vois de l'autre côté ». Et même si cela semblait clairement être des formes d'adoration à Satan, cela n'a pas empêché la présence de milliers de jeunes et d'adolescents venus passer des heures dans cet environnement satanique. Malheureusement, 10 personnes ont fini par mourir piétinées et des dizaines ont été gravement blessées lors d'un grave accident survenu à cet endroit. La grande question est que, selon de nombreuses personnes, ces morts n'étaient pas de simples accidents, mais faisaient partie d'un sacrifice satanique perpétré par le chanteur qui aurait pactisé avec le diable et dont les âmes de ses fans n'étaient rien d'autre qu'un prix à payer. Cela a beaucoup de sens, non seulement à cause du symbolisme présent lors de l'événement, mais aussi parce que lorsque les gens étaient étendus au sol, le chanteur semblait apprécier tout cela et n'a pas arrêté le spectacle pour faciliter le travail des autorités dans le sauvetage des victimes. La troisième artiste, Madonna.
Maintenant, nous allons parler du spectacle que Madonna a donné au Brésil. Il n'est un secret pour personne que Madonna a l'habitude d'attaquer la foi chrétienne et l'image de Jésus, de Dieu, dans ses spectacles, ses chansons et ses clips. Cela se produit depuis le début de sa carrière, dans les années 1980. Elle a commencé de manière plus timide, en utilisant une croix comme accessoire de mode, et au fil du temps, elle a attaqué de plus en plus l'Église et les chrétiens, jusqu'à s'impliquer ouvertement avec des forces surnaturelles occultes et le satanisme, utilisant tout cela comme toile de fond de ses représentations. Mais le spectacle au Brésil était différent. Il n'y avait presque aucun symbolisme ni message caché. Après tout, tout était très explicite. C'était une présentation très sexualisée, avec des chorégraphies très lourdes, mélangeant des images religieuses avec des personnes à moitié nues et des scènes pornographiques. Et cela parce qu'elle sait que dans notre pays, la grande majorité des gens sont chrétiens et défendent des valeurs conservatrices. Mais mes frères, le pire était encore à venir. Mais avant cela, je dois vous expliquer qu'il existe une entité spirituelle maléfique au Brésil, liée à la mer, qui est d'ailleurs très vénérée lors de certaines festivités tout au long de l'année, et qui était derrière tout cela. Vous vous demandez peut-être quel lien cette entité a avec le spectacle de Madonna, et je vous réponds, tout. Cet esprit maléfique tente de contrôler notre pays de différentes manières et l'une des façons dont il prend de la force est à travers des cultes liés à la sexualité et à la promiscuité, des choses qui se sont produites maintes fois lors du spectacle de la chanteuse américaine à Rio de Janeiro. C'est parce que Madonna est devenue une prêtresse de Satan qui utilise sa musique et son succès pour amener des foules à le vénérer, la plupart du temps sans se rendre compte qu'elles le font. Et ce n'est pas tout, mes frères. En invitant sur scène la chanteuse Anitta, la plus grande star du funk brésilien, et Pablo Vittar, le plus grand représentant de la communauté LGBT du pays, elle a ouvert un portail spirituel dans notre nation pour atteindre les générations futures qui écoutent les chansons de ces deux artistes brésiliens. Alors, comprenez une chose, mes frères, Anitta et Pablo Vittar n'ont pas été choisis par Madonna par hasard. Une grande bataille spirituelle a commencé dans notre pays après ce spectacle. Satan sait comment toucher la jeunesse de notre pays, car il se peut que cette génération accueille l'antéchrist sur terre, et le diable veut qu'elle soit mentalement préparée, asservie, pour les accueillir à bras ouverts lorsqu'ils viendront. Et ce qui me fait le plus peur, c'est de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont allés au spectacle de Madonna à Rio de Janeiro, ou qui l'ont regardé en direct à la télévision, et qui ne voient rien de mal là-dedans. Ils disent que c'est juste une expression artistique et que nous devons apprendre à séparer les choses. Mais la vérité est que ces personnes sont spirituellement aveugles. Et c'est notre rôle en tant qu'Église de Christ d'ouvrir les yeux de ces personnes à travers la parole de Dieu. Car Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 12 que à qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Mes frères, la vérité est que le diable a déjà commencé il y a longtemps sa lutte pour l'adoration. Et je crois que nous vivons les jours qui précèdent l'Apocalypse. Nous sommes face à une génération qui a été tentée par Satan de différentes manières et qui est appelée à prendre une décision. Qui allons-nous adorer, Dieu ou le diable? La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, qu'il est impossible que de la même source sorte de l'eau douce et de l'eau salée et qu'un même arbre porte des fruits différents. Cela signifie que nous avons été créés pour n'adorer que Dieu et il est nécessaire de prendre cette décision sur qui nous allons adorer. Dans la vie de chaque être humain, il y a un désir d'adoration et de nombreuses personnes ont mis cette adoration en des artistes, comme ceux que j'ai cités dans la vidéo, sans se rendre compte qu'ils sont dans le monde en servant le malin. Et une autre chose importante, nous devons intercéder pour notre nation. Il est très clair que Satan a un plan maléfique pour le Brésil, car il sait qu'il existe de nombreuses prophéties concernant un réveil, que Dieu veut commencer à partir d'ici et que le peuple de Dieu sera dispersé dans le monde pour prêcher l'Évangile. C'est pourquoi, à partir de maintenant, de plus en plus d'artistes qui servent le diable viendront ici avec leurs spectacles et tenteront de pervertir les valeurs chrétiennes, de répandre des messages contraires à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a laissé un ordre dans Éphésiens chapitre 6 que nous devons accomplir dès maintenant. Regardez ce qui est écrit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, mes frères, notre combat n'est pas contre Madonna, Lana Del Rey, Travis Scott,
Anita, Pablo Vittar et tant d'autres artistes, mais contre les forces qui agissent derrière eux. Et ce genre d'ennemi se vainc par la prière, le jeûne, les larmes et beaucoup de genoux pliés. Nous devons aussi prier pour la vie de ces personnes qui, malheureusement, sont utilisées comme de simples instruments entre les mains du diable. Quand il aura atteint son objectif, elles seront jetées comme tant d'autres. Et le pire, leurs âmes seront perdues pour toujours. Donc, quand nous prions pour tout ce qui se passe, demandons à Dieu d'avoir compassion de ces chanteurs, pour qu'ils se repentent de leurs péchés, donnent leur vie à Jésus et changent de voie tant qu'il en est encore temps. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.